La vie est un chemin et celui qui le sait ne erre pas. Êtes-vous prêt? C'est ça la question importante. Êtes-vous prêt à recevoir? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Êtes-vous prêt à recevoir? Parce que tout le monde demande. On demande. Mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Mais d'abord, est-ce que tu es prêt à recevoir? Maintenant, il y a autre chose qu'il faut savoir. C'est que si vous demandez, vous recevez. À la fois, c'est génial. À la fois, c'est aussi la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que vous pouvez demander des choses merveilleuses et vous pouvez aussi les recevoir. Mais il se peut qu'au moment où vous les receviez, vous soyez pas prêt. Votre job, je pense que c'est pas uniquement faire des demandes et attendre qu'elles se réalisent. C'est pas uniquement faire confiance à cette attraction, cette loi d'attraction ou cette loi des causes et des conséquences qui dit je projette, je reçois. Ça suffit pas, il faut être prêt. Il faut être prêt soi-même. Il faut être entraîné. Et entraîner, ça veut dire quoi? Entraîner, ça veut dire juste se préparer à si ce que je demande arrive maintenant, est-ce que je suis capable de tout assumer? Et la question, est-ce que tu es prêt à recevoir les cadeaux, les bénédictions dans votre vie? Et je te la pose parce que il y a pas longtemps, lors d'une réflexion que je me faisais sur moi-même, je me rappelais des moments de ma vie où j'ai connu cette situation où je voulais plein de choses et il n'y avait rien qui se passait. Où ça venait vraiment en dose homéopathique, ça venait vraiment au compte-gouttes, malgré beaucoup de gouttes de sueur, malgré beaucoup de transpiration. Si aujourd'hui vous recevez vraiment l'argent que vous voulez, si aujourd'hui vous recevez vraiment la vie que vous voulez, du job que vous voulez, est-ce que vous êtes capable d'assumer ça? Est-ce que vous avez l'esprit tranquille pour pouvoir faire les choses? Est-ce que vous avez l'énergie physique pour assurer à la fois l'endurance, la créativité, etc. Est-ce que vous êtes reposé? Est-ce que vous êtes prêt physiquement? Est-ce que votre corps est pas alourdi par une alimentation qui va pas, enrayé par des choses qui sont toxiques pour vous, soit des choses que vous avez mangées, soit des idées qui sont toxiques pour vous. Par exemple, simplement le fait de croire que ce serait trop beau, que c'est trop joli, que ça peut pas arriver, que c'est une erreur, que c'est un miracle. En gros, percevoir ce que vous pourriez obtenir comme quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Or, si c'est pas tout à fait normal, vous n'allez pas être capable de l'assumer, de le vivre et de l'expérimenter joyeusement. Et tu peux choisir de vivre dans un monde d'abondance, d'amour, d'opportunités, de bienveillance et de gentillesse. Tu peux vivre dans un monde de pénurie, dans un monde de colère, de tristesse, de guerre. C'est avant tout un choix. Et ce choix, il est cohérent avec les informations que tu as dans la tête. Donc quand j'ai commencé à découvrir ça, j'ai commencé à m'intéresser à comment j'allais pouvoir reprogrammer, parce qu'il faut savoir que la majorité des informations sont dans la partie inconsciente de ton cerveau. Tu n'en es pas aujourd'hui forcément conscient. C'est dans la partie inconsciente. Mais par contre, tu agis en fonction de ces informations. C'est un peu, et quand tu as ce breakthrough, c'est l'image que j'aime bien, c'est quand tu es bloqué, tu as l'impression que tu as un mur devant toi. Tu as un mur en béton, il est là en béton armé avec des grosses barres de fer et un solide béton, et tu vois aucune possibilité de passer à travers. Il faudrait presque des bulldozers et de la dynamite pour pouvoir percer ce mur de limitation. Et tu as ce mur devant toi et tu te dis je vais jamais y arriver, comment je vais faire? Tu n'oses même pas l'approcher, ok? Par contre, le moment où tu as le breakthrough, au moment où tu as ce déclic, tu te rends compte que ces murs que tu as imaginés en béton armé, c'est jamais que du carton. C'est vraiment comme un décor de cinéma et tu prends ton pied, tu le tapes dedans et le mur il tombe tout seul. Et là, le tapis rouge, il va se dérouler sous tes pieds. Et c'est là que tout devient impossible. C'est là qu'il n'y a plus rien qui t'arrête. Et ce breakthrough, tu peux l'avoir à tout moment. Et préparez-vous
à recevoir ce que la vie, cette vie magnifique est capable de vous donner. Parce qu'elle va être généreuse, elle peut être extrêmement généreuse, elle peut être magnifiquement généreuse. J'ai même pas imaginé, moi, dans ma vie, qu'un jour c'était possible de recevoir autant de choses. Et un jour, c'est ce que j'ai connu, et c'est ce que je veux t'aider à connaître, si tu l'as pas encore connu. Et un jour, j'ai connu ce qu'on appelle le breakthrough. En français, on traduit ça plutôt par révélation ou par déclic. Bon, on peut. Mais si tu prends la peine de réfléchir, de méditer, c'est là que tu vas trouver. C'est là que tu vas trouver ce déclic et avoir cette force en toi pour faire la différence. Juste préparez-vous, quoi. Préparez-vous. Préparez votre vie à quelque chose de merveilleux parce que c'est largement possible. Éprouvez la sérénité, éprouvez la possibilité d'accueillir les choses, éprouvez votre potentiel, éprouvez. Et vous vivrez. Confrontez-vous à vos peurs. Parce qu'au moment où vous allez recevoir vos cadeaux, c'est ça qui va se réveiller. C'est la peur. C'est la peur de ne pas être à la hauteur, c'est la peur de ne pas mériter, c'est la peur de ne pas être légitime, c'est la peur de ne pas tenir le choc, c'est la peur qu'on vous vole, c'est la peur qu'on vous prenne, c'est la peur qu'on vous spolie, c'est la peur qu'on vous mente. Travaillez ça. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre âme et prenez soin de votre esprit. Faites des formations, préparez-vous. Faites pas des formations pour avoir, faites des formations pour être prêt. Je me suis rendu compte que j'avais plein d'autosabotage. Les autosabotages t'empêchent de recevoir les cadeaux de la vie. Tes autosabotages. Tu es sur le point de réaliser quelque chose de grand et au dernier moment, tu as tout qui te pète dans les mains. Combien de fois ça m'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me suis rendu compte que c'est moi, d'une certaine manière, par mon système de croyance, qui me prive de la réalisation. C'est moi qui me prive de recevoir le cadeau. Et quand tu es conscient de ça, tu as fait un pas énorme en avant. Mais tu te dis, c'est toi. C'est toi, parce que tu as en toi des croyances qui font que tu es en train de te saboter. Et j'en avais une. Et ça, c'était une qui me revenait souvent, je me souviens. C'est trop beau pour moi. Combien de fois je m'étais raconté cette connerie, ou alors d'autres, mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, etc., etc. Mais quand tu as ce type de croyance, dis-toi que ton inconscient, il fait tout pour que ça ne soit pas trop beau pour toi. Et donc, il te laisse dans la merde. J'avais aussi, parallèlement, auto-sabotage. Ça va avec croyance et identité. J'avais aussi l'identité, mais je ne le mérite pas. Pourquoi je mériterais tout ça? Qui je suis pour mériter ça? Moi, je te dis, et jusqu'au jour où j'ai compris en 94 avec Tony, que je mérite le meilleur. Combien de fois il nous l'a chanté presque dans nos oreilles, il l'a hurlé dans nos oreilles, You deserve the best. Vous méritez le meilleur. Et je vous dis la même chose, vous méritez le meilleur. Alors le travail pour vous éliminer les autosabotages, déjà, ce que tu peux faire, c'est simplement matin, midi et soir, tu te répètes, je mérite le meilleur. Je mérite le meilleur. Tu te répètes ça 10 fois le matin, 10 fois le midi, 10 fois le soir. Tu peux même l'écrire, c'est encore plus puissant. Eh bien, je peux te dire, tu vas avoir des changements spectaculaires dans ta vie. Préparez-vous comme des athlètes qui se préparent à une course, à une compétition. Ne pensez pas aux résultats, préparez-vous pour être le champion au moment où vous allez être sur la piste, quoi. Votre mental doit être calme, serein. Vous devez considérer que vous êtes exactement à la bonne place pour recevoir exactement ce que vous avez à recevoir. Regardez-vous intérieurement et essayez de savoir si vous avez la capacité de prendre du très très lourd, du très très beau. Est-ce que physiquement vous êtes prêt? Est-ce que moralement vous êtes prêt? Est-ce que mentalement vous êtes prêt? Est-ce que spirituellement vous êtes prêt? Votre job, c'est ça. Moi, je vais vous aider à prendre le chemin le plus court pour qu'enfin vous puissiez recevoir. Alors rappelez-vous bien les 5 points. Être empisté, focalise sur ce que tu veux. Tu mérites le meilleur. Donner de la racine à tes rêves, à ta vision et savoir dire merci. Gratitude, attitude. Et je te promets, ça va changer ta vie.
c'est aussi pour vous. Répétez-vous cette phrase, c'est aussi pour moi. Moi aussi je peux perdre du poids. Moi aussi je peux gagner en énergie. Moi aussi je peux avoir un couple uni et pouvoir communiquer avec mes enfants tous les jours. Moi aussi je peux développer mes affaires, ma carrière, obtenir un poste, décrocher le job de mes rêves, avoir ce diplôme, voyager dans le monde. Moi aussi je peux avoir cela. De tout temps, des hommes et des femmes ont suivi leur cœur, leurs idées, et ont eu le courage de vivre la vie qui les inspire. Pour certains, leurs visages sont connus, d'autres non. D'ailleurs, chaque jour, dans le miroir, tu vois quelqu'un qui a le potentiel d'en être un. Il lui suffit de saisir sa chance, de faire un premier pas maintenant. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. 'Cause we're gonna be